Dans la vie de David et sa mère, il y a deux périodes bien distinctes. Cette photo symbolise le temps d'avant, le temps où l'avenir lui souriait. Des fois même, je regarde cette photo, j'ai une petite larme, quoi, parce que je me dis, j'étais bien. Pourtant, il a déjà le regard sombre. Il a à peine 15 ans et il fume du cannabis au-delà du raisonnable. Vous fumiez combien, là, à peu près, à cette période ? À peu près 20 joints. Par jour ? Par jour, ouais. Parce qu'en fait, quand on commence le cannabis, on fume une fois, on tire 2-3 tafs. On est tout de suite, on sent l'effet, quoi. Mais après, il faut chaque fois plus pour avoir cet effet. David, un petit garçon jovial, épanoui, qui en grandissant s'assombrit. Un immense mal-être l'envahit. Fumer du cannabis le soulage, croit-il. Mais il se recroqueville sur lui-même. Au collège, ses notes chutent, il devient agressif. À tel point que sa mère, dépassée, le fait hospitaliser. Un médecin lui révèle alors que son fils fume des joints, beaucoup de joints. Vous êtes assise en face du médecin, donc pas de diagnostic, juste, voilà, votre fils fume 15 joints par jour. Alors là, ça a été... Là, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, hein, je veux dire. Et là, je culpabilise parce que je me dis, j'aurais dû le voir, j'aurais dû... mais comme je vous dis, on banalise vraiment le fait de fumer un joint. En plus, il y a l'adolescence, alors on met beaucoup de choses sur le compte de l'adolescence. Cette photo a été prise lors d'un repas familial, quelques semaines avant que David soit interné à l'hôpital psychiatrique. Un internement en urgence, car il a des accès de violence. Le cannabis l'enfonce dans la dépression jusqu'au suicide. La première tentative suicide que tu as faite à l'hôpital, c'était... Ça me fait... Excusez-moi, mais ça a été essayer de se pendre avec un cintre accroché au lustre, donc à l'hôpital même. Et il avait quel âge ? 15 ans et demi. Et c'était vraiment in extremis qu'on l'a récupéré. D'ailleurs, les 3 tentatives de suicide que David a faites ont toujours été faites à l'hôpital. Et là, c'était aussi lié à la prise de cannabis. C'était des périodes. Tout à fait. Où il était, Ces 3-là, c'était lié vraiment à la prise de cannabis. En fait, à 15 ans, David est en train de devenir schizophrène. Il est envahi d'hallucinations. Donc voici ma chambre. Le cannabis aggrave ses crises. J'entendais des voix, des personnes qui n'existent pas. Et qui vous disait quoi ? Qui me disait ouais, fais ça, fais ci, t'es con, t'es qu'un gros con. Vous aviez des crises d'hallucination plus fortes quand vous aviez fumé ? Oui. Aujourd'hui, les médicaments ont fait taire ces voix. À 30 ans, David, invalide à 80%, aimerait travailler, mais en est incapable. Il passe l'essentiel de son temps dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Fini. Gagne. David serait-il devenu schizophrène s'il n'avait pas fumé de pétard à l'adolescence ? C'est l'une des grandes questions qui agitent le corps médical, alors qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes fumeurs. À 14 ans, 1 ado sur 4 a déjà essayé. À 17 ans, c'est 1 sur 2. La France, championne d'Europe du cannabis chez les mineurs. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. À cet âge, les dégâts peuvent être irréversibles. Le début de l'adolescence est clairement une période à risque puisque c'est un moment où le cerveau se développe beaucoup. En quoi le cannabis altère-t-il la santé mentale de ces jeunes adeptes ? Quels sont ses effets à long terme ? Et comment les parents peuvent-ils réagir face à des ados métamorphosés par cette plante ? Je le reconnaissais pas. Et surtout, il y avait le fait que je le reconnaissais pas et le fait que je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Le cannabis, une drogue pas si douce.
Ils prennent ça à la légère, mais les scientifiques connaissent beaucoup mieux aujourd'hui les effets néfastes du cannabis sur les jeunes cerveaux. Nathalie Sapena. Des effets que ce chercheur observe grâce à ses appareils d'imagerie médicale. Quand il est consommé à un âge précoce, le cannabis modifie le fonctionnement du cerveau. L'adolescence est un moment où le cerveau croît énormément. Le nombre de récepteurs sensibles à l'action du cannabis va augmenter. Il y a tout un tas de fonctions qui sont immatures, comme les fonctions de contrôle de l'impulsivité, comme le contrôle du plaisir, de la frustration. Toutes ces fonctions immatures vont être très sensibles à l'effet du cannabis. Pire encore, des effets se font sentir des années plus tard. Exemple avec ces tests de mémoire chez 3 groupes d'adultes. Les résultats sont sans appel. Ceux qui ont fumé du cannabis à 14 ans, à gauche, ceux qui ont commencé à 18 ans et ceux qui n'ont jamais fumé. On voit que si on prend une personne qui a débuté tôt à l'adolescence, en moyenne, il y a une baisse des performances qui est plus forte que s'il a commencé plus tard. D'où l'importance pour les parents de réagir très vite, ce qui n'est pas toujours facile. Tu vas bien ? Excuse-moi 2 secondes. Étienne est étudiant en droit. Quand il commence à fumer, il est en 3e. L'escalade est rapide. En quelques mois, il passe à 7-8 joints par jour. À l'époque, sa mère s'en rend compte. Mais la communication devient vite impossible. À ces doses-là, Étienne vit au rythme des joints, entre euphorie et repli sur lui-même. La période de redescendre ne donne pas envie de vivre comme on vivrait normalement. Enfin, on n'est pas stimulé à aller parier avec sa famille, à faire ci, à travailler. Donc c'est dangereux dans la mesure où on se préoccupe pas de ce qui passe autour de nous, en fait. Et c'est ça le véritable problème, je pense. Sa mère réalise qu'il est en train de se détruire. Il sèche les cours, il se met à voler de l'argent. Un soir, une dispute tourne mal et l'adolescent lève la main. Il avait des espèces de sautes d'humeur qui pouvaient le rendre effectivement brutal. On en est venu aux mains. Il s'est levé, il s'est jeté sur moi et il m'a plaqué au mur. Et il s'est rendu compte, le temps que ça monte au cerveau, comme on dit, il s'est rendu compte, il a réalisé la gravité de ce qu'il était en train de faire. Et puis effectivement, il s'est mis à pleurer. Mais pour moi, on était allé... Voilà, le plus loin que je puisse imaginer. D'ailleurs, je ne pouvais pas l'imaginer, mais effectivement, là, c'était allé vraiment, vraiment très, très loin. La crise est profonde, la famille au bord de l'explosion. Mais sa mère ne baisse pas les bras. Étienne doit arrêter le cannabis. Elle emmène son fils chez des psys, elle le harcèle pendant des mois. Je ne te laisserai pas tomber. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Et je te prends, je te porterai jusque là où je veux que tu ailles. Et ça durera 10 ans, tu mourras sur ton dos. Donc je disais, arrête le plus tôt possible, parce que comme ça, ce sera fini. Et c'était vraiment ce que je disais. Et ensuite, on rentrera dans une relation normale où tu pourras aller venir sans que chaque fois, je te regarde de travers pour savoir ce que tu as fait pendant que tu étais hors de la maison. Vraiment, le concept de l'ado, je trouve... La stratégie a fini par payer. Aujourd'hui, Étienne n'est plus accro au cannabis. Il a renoué avec sa mère et sa sœur et se passionne pour ses études de droit. Mais parfois, la famille est impuissante. À l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, nous avons rencontré Thomas, enfermé ici, à la demande de ses parents, depuis 3 semaines. Un coup de tonnerre dans la vie de cet étudiant de 22 ans en école d'ingénieur. Le cannabis qu'il fume sans retenue depuis l'adolescence a agi comme le révélateur d'une pathologie psychiatrique. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Vous avez donc arrêté le traitement ou comment vous avez... Une maladie qu'il portait en lui sans le savoir. J'ai été diagnostiqué donc des troubles de l'humeur. Et donc je souffre d'un trouble bipolaire de type 1, je peux passer d'un état maniaque à un état dépressif. Des gens qui, on va dire, ont des signes peut-être avant-coureurs d'une pathologie, encore une fois psychiatrique, peuvent, avec le cannabis, déclencher la maladie. Alors qu'il ne l'aurait pas déclenché forcément s'il n'avait pas fumé. C'est difficile à dire, c'est-à-dire que souvent quand même, ce côté donc biologique fait qu'on entrera dans la maladie plus tardivement, mais effectivement la consommation de cannabis
une fois elle a été initiée, surtout si elle a été initiée, on va dire dans la plus grande jeunesse, généralement là ces derniers temps c'est 12-13 ans au moins, il y a un risque plus élevé d'entrer plus rapidement dans la maladie. Cela fait déjà 2 fois que Thomas est hospitalisé pour bouffée délirante aiguë. À chaque fois, le même délire provoqué par les joints. Il se prend pour Dieu. Ouais. Vous pensez que ça va être difficile pour vous d'arrêter le cannabis? Non, j'ai envie d'en fumer parce que j'adore le goût, parce que j'adore l'effet. Mais voilà, je suis prêt à faire ce sacrifice parce que j'ai déjà trop perdu à cause de ça. C'est-à-dire trop perdu C'est-à-dire, c'est ma dernière chance avec l'école. J'ai fait beaucoup de mal à mes proches à cause des épisodes délirants que j'ai eus, de ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire. Je le regrette, évidemment. Au revoir. Thomas devra prendre à vie des médicaments et bannir à jamais le cannabis. La prescription est la même pour David, le jeune schizophrène. On s'embrasse toujours. Il va mieux depuis quelque temps. La preuve, il peut sortir tout seul, ce dont il était incapable il y a encore quelques mois. Ça va et toi? Ça va, ça va faire. Ça va vite. Ça va, ça va. Il passe désormais tous ses après-midi dans ce club. Ici, tout le monde l'a adopté. Il fait même partie de l'équipe de foot. Donc voilà. Moi, je suis là. David, vous êtes le gardien. Le gardien, ouais. C'est un bon gardien? C'est le meilleur. Ses copains savent parfaitement quels sont les dangers du cannabis pour David. Et ils veillent sur lui. On est un peu là pour un peu le soutenir. Les copains, ils sont là pour ça. Donc pas de cannabis non. Quand David est là. En tout cas, il n'a pas intérêt devant nous. Oh, ça c'est... Il n'a pas intérêt, il le sait. Je sais que je suis fragile et que, entre guillemets, à tout moment, on peut y retoucher à ça. À tout moment. Il suffit que je suis pas bien un moment. Il suffit d'une fraction de seconde et hop là, on l'a fait, mais voilà, c'est pas bon, quoi. Pour vous, vous le payez cher, en fait, si vous fumez un joint. Ah oui, je paye cher. 1 joint, 2 mois d'hospitalisation. Reste, David. J'ai plus l'habitude. Sa dernière rechute date de l'été dernier. Papa, il l'a mis. Elle lui a effectivement valu 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Elle est belle. Elle joue encore.